En tant qu'ingénieur électromécanicien, quand on finit, on est soit en mécanique des productions, soit en mécanique appliquée. Et que ce soit dans l'une ou dans l'autre filière, les débouchés professionnels se font très rares. Du coup, je savais qu'il y avait une situation de chômage qui m'attendait après. Et j'ai essayé un peu d'anticiper. J'ai dit, OK, puisqu'il n'y a pas d'emploi, il ne faut pas toujours en chercher, on peut en créer. Les meilleurs des secteurs pour moi, c'était l'agriculture. Donc, je suis allé me former, puis je me suis lancé. Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là où je voyais mon père éleveur, bien qu'il était dans le pétrole, mais il était éleveur, que ce soit de volailles, de porcs. Et c'est depuis l'enfance que moi, j'ai été initié à faire l'élevage porcin. Et donc, c'est dans ce sens, ayant découvert cela par mon père, et je crois qu'il a légué cette initiation en moi. Et aujourd'hui, j'ai repris et j'ai continué. Donc. J'ai vu comment est-ce que le porc pouvait se multiplier en un rien de temps, en un temps record. Ce qui en fait en tout cas, si ce n'est pas l'élevage le plus prolifique, en tout cas l'un des plus prolifiques, parce qu'un porc, il peut mettre à bas 2 à 3 fois dans une année et avoir des portées de 10 petits, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver facilement, si vous débutez un élevage avec 3 femelles et un mâle, à avoir tout au moins 150 têtes à 200 en un an et demi. C'est très rentable, sachant qu'aujourd'hui la viande de porc elle est très consommée à Kin. Nous avions comme ambition de la transformer en d'autres dérivés pour avoir une certaine plus-value, notamment dans des produits de charcuterie et de boucherie. Personnel, donc nous-mêmes nous achetons la matière première, nous la préparons et puis nous donnons à nos porcs. Même là aussi il y a quelques difficultés, mais c'est comme ça qu'on procède. Et après avoir donné ça aux porcs, parce que nous, ce que nous faisons, il faut retenir que dans l'élevage porcin, il y a 3 types d'élevage. Il y a ceux qui font l'élevage porcin naisseur, et ceux qui font l'engraisseur, et il y a ceux qui font naisseur-engraisseur. Donc les naisseurs, c'est ceux qui vendent souvent le petit. À partir de 3 mois, ils donnent le petit et ils les revendent. Les engraisseurs, eux, par contre, ils achètent de petits porcs, ils les font grossir et ils les revendent. Dans notre cas, qui est le dernier cas, les naisseurs-engraisseurs, nous-mêmes, nous produisons nos petits, nous les engraissons, puis nous les vendons. Nous les vendons souvent aux gens de marché et quelquefois aussi aux gens de supermarchés. Mais nous avions nous-mêmes l'ambition d'avoir notre propre alimentation pour pouvoir facilement écouler nos prix. Donc, quand on a des petits, de femelles qui produisent, qui mettent bas des petits, nous les entretenons jusque normalement à l'âge de 9 à 10 mois. Nous supposons en ce moment-là, nous gardons ce que nous utiliserons comme reproducteurs pour donner à la prochaine génération et le reste, ils sont destinés à l'abattage. Et au niveau de l'abattage, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avions déjà, comme c'est une ancienne histoire, moi j'ai un agenda, donc j'appelle nos anciens clients, ils viennent ici. D'ailleurs, nous avions vendu pour le période de fête entre 8 à 10 de porcs qui avaient déjà l'âge de 10 mois et 4 qui avaient moins de 10 mois. Donc c'est comme ça que nous procédons. Ils viennent ici, ils le prennent, ils partent au marché, ils les abattent, on pèse, on enlève la tête, on enlève ce qu'il y a à l'intérieur, on enlève le pâte et on pèse que la caracasse et nous le vendons au kilo. Actuellement, je crois que le prix du kilo sur le marché varie entre 10 000 et 12, voire 13 000 francs congolais et à eux de le revendre à près de 10 $ ou 20 000 francs congolais. Le plus grand souci avec le porc, c'est qu'il faut les traiter de manière préventive et attaquer sa maladie dès qu'elle se prononce. Si vous la laissez déjà la consommer ou la décimer à 50%, vous êtes très mal barré. Donc là, je suis en train de mélanger les aliments. Avant de leur donner, il faut qu'il y ait un peu de l'eau à l'intérieur pour que ça facilite un peu la digestion. Donc je suis en train de dire que la composition de nos aliments est composée principalement de sang de farine de poisson comme matière première, mais on y met aussi les sangs de blé, les sangs de maïs, les tourteaux de soja, du sel et les levures. Mais il faut respecter la proportion, les pourcentages de chaque matière première pour atteindre de bons résultats. Et donc le conseil que je donnerais le plus important, c'est de se former, de commencer petit, mais de rêver grand.
surtout de commencer maintenant parce que le pays en a besoin.